maula one, maula tani o o one. Ola mana bela ole te mai one, maula mani hana pula. Les joies de la nature suédoise. Oh, Meutons! Où est allé le Meutons? Je crois entendre voix. Mais certains être joli freulein. Vous entre vite. Vous excusez-moi. Qui es toi? Je être beau Pipa. Toi être beau pipe. Ja, je perdu mein troupeau. Tous les meutens. Moi dois surveiller les moutons. Ja, moi peut aider surveiller les meutens, ja. Oh, oh, oh. Toi voir. Je crois va pleuver. Hein? Tiens, je dis va pleuver. Oh. On ne cherche pas les meutens sous l'eau. Oh, nein. De quoi faire si on dehors faire je touche. Je touche, ja. Oh, touche. Oh, oui, touche. Ja. Oh, ça bête. Quoi? Rien du tout. Oh, qui toquait à la porte? Peut-être encore folie de bergère. Vous pouvez entrer. Ah. Moi cherche mon serette. Ton serette. Ja, beau Pipa. Ah, beau Pépa avec blanc crinière et le gros poitrail. Ja. Et le joli derrière. Être ici. Non. Nous devoir surveiller les moutons. Ja, nous avoir déjà surveillé le moutons. Oh, regarde par là. Va bientôt pleuver. Nein. Si. Nein. Je veux dire pleuver. Oh. Alors, si on pas nous surveiller les moutons dehors, hein? Jouez touche. Ja, Ja, das ist gut. Ja. Gut. Ah, encore toc. Oh, moi aimer toc. Vous pouvez entrer. Moi être mère de beau Pipa. À vous être mère bon Pépa et de sœurette. Ja, je cherche troupeau. Je sais être perdu. Je dois surveiller les moutons. Oui, devoir surveiller les moutons, ja, oui. Oh, bientôt pleuver. Pleuver dehors. Non, beau temps. Ja, nous pas surveiller les moutons, c'est au dehors. Ja, si, pouvoir surveiller les moutons quand on dort. Parapluie. Oh, pas touche. Merci. En argot, ce sont nos potes. Le chat s'appelait le Petit Ben et il avait une noire fourrure. Quand j'ai vu qu'il était plein, j'ai changé le nom en Ben-Hur. Je lui ai dit, plus de nuit à vadrouiller, tu dois être mère, c'est tout. Quand est-ce que tu les attends, ces bébés? Il a dit à la mi-house. La fine de Claire que j'élève, je l'ai appelée Pascal. Pour qu'elle pense au midi de la France, je lui ai fait manger des cigales. Mais j'ai mis trop de fluor à l'intérieur de son bocal. Et l'autre matin, quand Mère Grand vint lui offrir à manger, sa main y est restée. J'avais une très gentille femelle blaireau,
ainsi qu'un petit mâle lapereau. Je les ai fait se rencontrer, et c'est le blaireau qui se l'est tapé. Mon émeu est un idiot de moineau. Il ne chante ni danse ni ne dit un mot. Il se cache la tête lorsque je chante un air, mais il le siffle durant la nuit tout entière. J'avais aussi un teckel que j'appelais Axel. C'était un corneau, mais loin d'être idiot. C'était un demi-chien en hauteur et 2 chiens en longueur. Ainsi les gosses peuvent le monter en chœur. Mais mon cœur se resserre dès qu'apparaît l'hiver, spécialement quand la neige monte trop haut. Le révérend dit des messes pour qu'elle ne soit pas trop épaisse, car la neige recouvre Axel jusqu'au museau. Il est normal qu'il ait froid, il est normal que sa truffe rougeoie, il est normal que ses petites billes ne tombent pas. Quand nous jouions dans le jardin, la neige s'est mise à retomber de façon inouïe. Je suis allée me coucher et je me suis blottie sous mon édredon. Au matin, je me suis levée pour récupérer mon ami. Je l'ai trouvé, la pauvre bête, la patte levée contre un tronc. Il n'a jamais pu avoir de petit. Mais le monsieur qui habite à côté de chez moi n'a jamais eu tous ses ennuis. Il s'est décroché une amie charmante qui est une vraie sinécure. Et croyez-moi, il a à ses côtés une compagne de choix. Beaucoup de gens l'envient, oh ça je vous l'assure, car son ami, c'est moi. On recommence, s'il vous plaît, pour voir. Hund! Schwein!
Schweinhund, Ubla, Ubla und Grund. Schnell, 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 Schweinhund. Mensch, Mensch, Mensch. Gehen! Schnell, mein Schweinhund. Ubla, Ubla. Dummer und Blitzen. Ubla, Ubla, schön. Der andere Weg. Gehen! Schnell, schnell. Sie schnell. Ubla, kommen hier! Kommen Sie her! Ja? Schön! Schnell, schnell, mein Schweinhund! Geh! Geh! Bureau du Conseil rural de Dilton-sur-Mer. Session du tribunal des prud'hommes. Ça ne durera pas longtemps. Affaire suivante, Sandra, s'il vous plaît, faites entrer. Salut tout le blonde. La jolie petite chose là, avec de très jolis litchis comme ça, très jolis les litchis là. Comme ça. Monsieur Shin-Gom, avez-vous été traduit devant ce genre de tribunal auparavant? Non. Est-ce que vous acceptez de vous soumettre aux décisions de la Cour? Ah oui. Vous n'avez pas sollicité d'avocat? Non, je crois meilleur de dire toujours vérité.
Vous êtes arrivé dans la région en 1960 et dans l'espoir de trouver un emploi. Et des connaissances. Vous cherchiez des connaissances? Ah oui. Avez-vous trouvé ces connaissances? Ah oui. Où ça? Sur trottoir. Pourquoi sur le trottoir? Parce que c'est là qu'elles sont. Oh, proxénétisme! Oui. Stupide rat d'égout crevé. Et si vous nous parliez de vos activités? Ah, voler. Planeur, cerf-volant, Ah, non. avion? Non, non, non. Non, non, bateau. Vous volez en bateau? Ah oui. Vous voulez dire, vous naviguez en bateau? Après avoir volé, oui. Écoutez, il faut avant tout voler le bateau avec cargaison. Ensuite, vous vendez des bateaux à imbéciles. Vous travaillez chez un armateur? Ah non, je suis pas amateur, professionnel, stupide idiot. Ensuite, je travaille dans bistrot chinois. Et en 1978, vous ouvrez votre restaurant? Oui, parfaitement exact, ridicule idiote. Mais probablement meilleur restaurant de toute la Grande-Bretagne. Quand avez-vous commencé votre programme de recrutement? Pardon, non? Allez, répondez en vitesse. Vous être poli ou mettre le poing dans la binette. Oh, désolé. Non, oui, c'est l'année dernière qu'on m'a pris la stupide idiote. Bien, faites donc entrer ce monsieur. Donc, il vous fut adressé par l'Agence pour l'emploi local afin de servir dans votre restaurant chinois. Oui. Entrez. Prenez ce siège. Tout de suite, monsieur. Non, non, non. Asseyez-vous. Donc, vous êtes Mahmoud Ram Singh. Ça dépend des jours, madame. À vous voir, je crois que vous ne venez pas de Londres. Oh non, 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 oui, parfaitement, je viens de beaucoup plus loin que Londres. Et d'où De exactement? banlieue. Expliquez-nous quelles sont vos accusations. Oh, mon sergent-major, il y en a beaucoup et de nombreuses. Au monde où je suis, il aurait fallu plus de personnel. Je devais nettoyer les tables, je devais aussi faire la vaisselle, et je devais aussi nettoyer les murs extérieurs, où des juvéniles délinquants écrivaient plein de choses avec une sorte de boîte pleine de peinture. Ah, tiens! À vos souhaits, général. Je vous dis qu'il y aurait dû avoir plus de personnel. Il fallait au moins 2 hommes de plus, c'est vrai. J'ai brûlé mes doigts dans la cuisine. Comment en êtes-vous venu à vous brûler les doigts? Oh non, 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 cher amiral, je ne suis pas venu pour brûler mes doigts. J'étais venu faire les plats et j'ai fait brûler mes doigts. Ah. Il est tellement maladroit, ce stupide idiote, qu'il saccageait toutes les recettes. Un jour, il a servi une de nos spécialités et c'était atroce à regarder. Qu'est-ce que c'était? Moi, j'en sais rien, j'ai horreur de la cuisine chinoise. Mais ça ressemblait à des jolies petites boules. Des boules de quoi? Demandez-lui s'il ose vous le dire. Est-ce que cet établissement a toujours eu une bonne hygiène? Hein? Une bonne hygiène? Il n'y a pas de chienne, mais un petit chat, oui. Mais qu'est-ce que tu parles de ça? On parle à hygiène. Pourquoi tu n'écoutes rien? Mais toi, saut comme un pot, hein? Non, je paie mes impôts. Vous voyez, je prépare la cuisine aux pommes de pin. Je saurai flatter votre bouche de telle sorte que jamais vous ne l'oublierez. Et je ferai des spécialités de mon pays qui vous étonneront. Mais quoi, cet idiote, il sait même pas faire le coup barbe? La coupe arabe? Oh, le barbecue! Non, la coupe barbe, c'est comme une très grosse chose comme ça. Et c'est comme une très grosse... comme ça... Rhubarbe! Oui, ça. Son patate de rhubarbe, il fait 4 mètres de long pour 2 personnes. Et il aurait fallu bien plus de personnel. Je fais de la délicieuse rhubarbe, on dirait du couscous. Couscous? Tu vas dire pouce-pouce. Non, nous, Français, nous sommes allergiques à la cuisine belge. Écoutez, il cuisine à l'intérieur de l'intérieur des animaux. Les tripes. C'est ça, la tripe. Et cuisine aussi le gras et les intestins. Les abats. Un pâté horrible. Oui, d'accord. Mais lui, il fait encore pire. Il fait des œufs fouillons. Oh, des œufs fouillons. Mais il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de young, il y a que du fou. Ah, il fait du coulis, hein? Du curry? Du coulis à la soviète. Soviet curry? Oui, vous le mangez avec une grosse faucille.
Et ça se coupe avec un marteau. C'est comme ça que tu fais. Était-il un serveur efficace? Serveur efficace, 2 personnes sont venues un jour. Une personne a dit, je voudrais une chop chou. Et là, il a servi une chop de sûr. Alors le client, il a dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et il a ôté son dentier, il l'a posé au milieu du plat. Un dentier que j'avais payé, j'ai dit, remets-le en place. Il a remis en place et il a voulu me mordre. Il a voulu me mordre avec mon propre dentier. Non, mais un jour, je lui ai demandé de faire un poisson grillé avec un peu de fenouil. Eh bien, il a mis des nouilles mortes à la place. Idiote. Mais il a encore fait pire. Un jour, il m'a demandé de baigner les Pas pommes. de baigner les pommes, de faire des beignets aux pommes. C'est un maniaque, vous savez ce qu'il a fait? Un jour, il m'a obligé à ouvrir le feu. J'ai refusé de tirer sur les clients. Et en plus, il est vicieux, vicieux. Il ne s'inquiète pas quand on lui coupe le gaz. Ah non, il colle le feu à la friteuse, lui. Il nettoie jamais les water. Vous êtes le seul à vous en plaindre. Il lui faut 2 jours pour faire un pâté de lapin. Oh, je suis heureux de causer de ça, ce fameux pâté. Son fameux pâté. Oh, il colle du cheval dedans. Attends, il y en a un petit peu, oui. Moitié. Moitié? Bah oui, ça a les mêmes oreilles, hein. Cheval, lapin, tout ça, c'est pareil. Est-ce que vous aviez des pourboires? Comment? Est-ce que les clients vous laissaient quelque chose? Il ne laissait même pas les couverts en plastique. Non, mais c'est parce qu'ils étaient mécontents du service, c'est Il pour faut ça. bien plus de personnel, un point. Silence! Après en avoir délibéré, nous avons décidé qu'il s'agit d'un cas de licenciement abusif. Et nous décidons d'accorder à Monsieur Singh 10 semaines de gage. 10 semaines de gage 60 francs 25. Plus une indemnité de licenciement de 25 centimes, ce qui fait en faveur de Monsieur Singh 60 francs 50. Entendu, d'accord. Je peux vous demander 2 jours pour obtenir un crédit. Ah non. Non, vous ne pouvez avoir de crédit. Mais lui donner cette fortune pour quoi faire? Pour lui permettre d'élever dignement ses enfants. Excusez-moi, chère madame. En dépit de l'amour affectueux et des grands efforts qui ont été faits de ma part, ma femme n'a jamais pu faire d'enfant. Eh bien, dans ce cas, il y a, je le crains, qu'une seule solution. Laquelle? Eh bien, il faut beaucoup plus de personnel, stupide idiote. Et Demis Rousseau. Et voici les résultats le résultat du Grand Prix. Gagnant Ego Claudius. Merci infiniment, Demis. Je suis heureux. Claudius, chérie, maman est là, mon cher ange, mon cœur. Oh, je vais lui botter les fesses s'il ne se pointe pas rapidos. Où es-tu? Je suis sur le trône, mère. Je me rase. Et je me lave la moumoute. Je viens. Je voudrais avoir un tison brûlant. Je le lui collerais dans l'oreille. De cette façon, il se brûlerait les doigts en essayant de le sortir. Es-tu certain que ce soit la seule solution? Maman, il est incapable de gouverner Rome et il refuse d'abdiquer. Le poison est le seul remède. Ça va mieux. Ave, Claudius. Où en est l'invasion de la Gaule? Ce sont des sauvages. Ces gens ne pensent qu'à se battre. Ils vont au combat la rose au fusil. Et ils sont tous recouverts de puces. C'est très malsain, Claudius. Ave l'ocypède. Il y a autre chose, ils ont des espèces de trucs sur la tête, des machins, on dirait des cornes. Et quand tu vois ces hommes, là, tu sais pas s'il faut les abattre ou bien les traire. Tu vois, c'est... Mais fin de compte, j'ai trouvé un truc. J'en ai ramené un petit pour amuser mon chien. Je parie que Sextus va ramener plein de chrétiens à donner au lion dans l'arène. Oh, ne lui dis pas ça. Il a horreur des jeux. Il est fragile, ce petit. Oh, mon chéri. Ah oui, j'aime pas ça. Pardon, maman. J'y suis allé mardi et j'ai trouvé ça cruel. J'ai chialé parce qu'il y avait un grand beau lion tout seul qui avait pas de chrétien. Ne reste pas comme ça me fait peur, ces choses-là. Hein?
Maman, tu le sais, toi, que ça me fait une peur. Tu veux qu'une fille aille t'attendre dans ta petite chambre pour te consoler? Lâche-moi les baskets. Non, je te remercie. Le médecin a dit qu'il fallait surtout pas que je touche une femme, excepté la mienne. Il a dit que je risquais un accident. Et c'est déjà assez difficile de se débrouiller avec la reine. Elle prétend que je passe mon temps à la tromper parce que aucun de nos gosses ne me ressemble. C'est pas vrai, je te le jure, hein. Merci. Je me demande si c'est bon pour l'estomac. Désolé, hein. Désolé, mère. Désolé, maman. Je prends le tien, hein. Merci. Un peu de fruits, chérie. Comment? Ben, j'hésite encore parce que est-ce que vous le... Ah oui, je vois, oui. Oui, alors je prendrai un peu de... Seulement un peu de... Un peu de poire. Pâté. Peu de... Bon sang, pudding. Laisse ta place. Laisse ta place. Mais j'ai pas fini de manger. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me manque quelque chose? Où est-ce que vous avez mis le miel? Où est-ce que vous avez mis le miel? Oh, dire que c'est moi la responsable. Il y a sûrement un meilleur moyen. Chérie, est-ce que tu as songé au suicide? Qu'est-ce que tu dis? Me suicider, maman? Mais je crois que j'aurais horreur de ça. Mais comment sais-tu que tu aurais horreur de ça si tu n'as jamais essayé? Écoute, Claudius, maman et moi te croyons incapable de régner sur Rome. César, l'esclave attend ta sentence. Ah, tu crois que je suis pas capable de gouverner? Eh ben, tu vas voir ça. Esclave, avant de décéder, tu peux dire une dernière parole. Et si tu me dis la vérité, tu seras pendu. Et si tu mens, tu seras jeté au crocodile. César, tu peux me jeter au crocodile. Va te faire voir. Je crois que je vais me suicider. Mange ceci. Bois cela. Vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai un autre moyen, un meilleur moyen. Oh là.